Françoise Santos me pose la question et aimerait que je fasse un tirage de cartes au sujet d'un film qui est sorti il y a peu de temps de l'autre côté de l'Atlantique et qui fait grand bruit, on va dire, dans le milieu des gens qui s'intéressent au sort des enfants, en particulier des enfants disparus, des enfants traumatisés, etc. On pourrait traduire le titre de ce film par Le son de la liberté, et Françoise me demande quel va être l'avenir de l'industrie de Hollywood et des acteurs qui travaillent dans cette industrie après la sortie de ce film. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. Bon ben, ça ne s'invente pas, vous voyez la carte qui sort. La carte du diable, où on voit bien un diable, un personnage maléfique, mal intentionné, qui tient, si j'ose dire, en laisse deux petits personnages. Bon ben, étant donné le sujet du film qui est sorti, je ne vous fais pas de dessin, on est complètement dans le sujet. Du côté de la cause ou du passé, ici on a cette carte de la force, ce qui laisse penser que dans cette histoire malheureuse concernant les petits, on voit des gens qui... on voit ici un personnage adulte qui ouvre la bouche de force, si j'ose dire, à une créature qui est considérée comme un animal de compagnie. Je ne vous fais pas de dessin, je vous laisse imaginer de qui il peut s'agir. Du côté de l'avenir, on a la carte de la justice. Donc on peut penser que certaines personnes, alors peut-être pas tous, peut-être pas toutes, mais certaines personnes subiront les foudres de la justice. En négatif, ici, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix à faire, mais aussi une hésitation. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quelle attitude adopter, on hésite, on parlemente. Et quand c'est en négatif comme ça, ben en fait, on n'agit pas, quoi. On est tellement indécis, on sait tellement pas trop comment faire, ni on est tellement peu sûr de faire le bon choix que finalement, ben, on n'agit pas. Rien ne se fait. En positif, ici, on a le jugement. Alors ça va un peu dans le sens de la justice, mais le jugement, ça peut être autre chose que la justice terrestre, la justice des hommes. Le jugement, ça peut être aussi quelque chose qui vient du ciel et qui, d'une façon ou d'une autre, vient frapper les gens qui, au regard du céleste, quelle que soit la religion des uns ou des autres, quelles que soient nos croyances, eh bien, on peut penser qu'il existe quelque chose de supérieur. Eh bien, quand ce quelque chose de supérieur n'est pas content, il se débrouille pour que les gens qui se sont mal conduits le payent. Et ici, cette carte est en position favorable, en bonne position. Donc, on peut penser que certains... Alors, on y voit aussi des gens qui n'ont plus rien sur le dos, qui sont, si j'ose dire, exposés à la vue de tous. Donc, on peut penser qu'un événement, quelque chose, fera que des gens seront exposés, si j'ose dire, tout nus à la vue de tous. Alors, peut-être pas tout nus physiquement, c'est pas, faut pas prendre la chose au pied de la lettre, mais du moins que leurs actions, ou du moins leurs exactions, leurs mauvaises actions, seront montrées à la vue de tous, seront sues de tout le monde. Aïe. Alors la tempérance, normalement, c'est une bonne carte qui arrondit les angles, qui rend les choses
moins grave, moins... Mais ici, justement, sur le sujet, il n'aurait pas fallu. Surtout que si elle tombe sur la justice, ça laisse penser que la justice sera mise devant le fait accompli. Quand quelqu'un est pris la main dans le pot de confiture, il peut pas dire c'est pas moi qui ai mangé la confiture, puisqu'on le prend sur le fait. Donc il faudra bien le juger. Mais ici, avec la tempérance qui tombe sur la justice, il est à craindre que la justice se montrera particulièrement clémente avec les personnes dont les exactions seront connues. Ouais, et malheureusement, avec l'ermite, on voit que c'est quelque chose qui risque de durer. C'est quelque chose qui va prendre du temps. On voit ici de la... Comment dire? La pauvreté, alors ça tombe sur la justice, c'est comme si la justice mettait du temps, n'avait pas beaucoup de moyens, cherchait la lumière sur ces affaires-là, donc pour moi c'est pas très bon, je pense pas, malheureusement je pense que la justice sera... il faut pas compter sur des procès retentissants ou des choses comme ça, quoi. Ouais, et là l'étoile, normalement l'étoile c'est un bon présage, mais ici le tirage est sur Hollywood, et je pense malheureusement qu'ici la protection est justement sur Hollywood, quoi. Je pense que les principales personnes concernées par ce scandale, si j'ose dire, cette affaire, seront ici avec l'étoile protégées. Quand on a une bonne étoile ou plusieurs au-dessus de sa tête, on n'a pas grand-chose à craindre. Je crois malheureusement que c'est ça, quoi, l'idée. C'est bien dommage. Ok. Concernant le film récent de l'autre côté de l'Atlantique, Le Son de la Liberté, et à la demande de Françoise, j'interroge cet oracle, The Chouette Messagère, au sujet de Hollywood et des acteurs. Du côté du passé ou de la cause, on a cette carte du masque et de l'usurpateur. Donc ça nous montre bien des personnes qui se cachent ou qui cachent certains de leurs penchants ou certains de leurs actes. Au présent, on nous montre la clé avec des solutions, c'est-à-dire que ce scandale qui éclate avec la sortie de ce film représente une clé qui, si on sait s'en servir correctement, peut amener des solutions. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la tour qui nous suggère un certain isolement. Alors on peut penser aux personnes concernées qui de toute façon, comment dire, ne vivent pas la même vie que les petites gens comme vous et moi, des stars, que ce soit parmi les acteurs, ou plutôt, plus sûrement d'ailleurs, dans le business des films, dans le business hollywoodien, des gens certainement très fortunés vivent, on peut le penser, plutôt dans des propriétés retirées, un petit peu à l'écart du monde, dans leur propre bulle. C'est comme ça que je comprends cette tour. En défaveur,
ou en négatif. Ici, on a cette carte des oiseaux qui signifie des discussions, mais aussi des bavardages, on pourrait dire de la communication, des échanges. On pourrait dire maintenant, avec les moyens de communication qu'on a maintenant, on pourrait dire le buzz, par exemple. Et on nous dit que c'est en défaveur, ça joue en défaveur concernant le sujet du tirage, concernant Hollywood. Toute ce buzz, tous ces gens qui parlent de ce film, il est vrai que ce film est suffisamment choquant, on va dire, pour faire parler, bien sûr, eh bien, ça ne joue pas en faveur de Hollywood. Ça laisse penser que ce milieu-là est complètement pourri, que ça fait longtemps que ça dure, que c'est quelque chose que beaucoup de gens savent, mais personne ne dit rien, et tout le monde laisse faire, et que c'est donc un milieu à éviter, un milieu complètement pourri, malsain et mauvais. Donc on voit que ce qui se dit au sujet de Hollywood ne joue pas en sa faveur. On voit ici en faveur de Hollywood cette carte du cadeau, de la surprise. Alors ce genre de film peut être l'occasion pour ce milieu de faire par exemple, comment dire, d'imposer de nouvelles règles, de choisir les têtes qu'il va faire tomber par exemple. Genre tel acteur, on en a un peu marre de lui parce que c'est quelqu'un qui est ingérable. Qui a des exigences, qui a des prétentions qui embêtent tout le monde, tous les producteurs, si on l'a vu avoir la main baladeuse avec des petits par exemple, on va très vite lui coller l'essentiel du scandale sur le dos, et puis comme ça, bon débarras. Donc cette affaire pourrait être un cadeau si elle est correctement utilisée. Alors excusez mon cynisme, je suis très cynique, là je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'aurait pas de morale et qui voudrait utiliser un événement pour se débarrasser des personnes qu'il n'aime pas. Eh bien je pense que c'est ce que Hollywood risque de faire avec cette carte du cadeau. Ce film peut tomber à point nommé pour faire porter le chapeau à des gens que Hollywood n'aime pas et les faire tomber. Et à l'avenir, on voit, alors moi je vois toujours dans cette tour et cet isolement les gens puissants dans cette industrie du cinéma. Et on voit ici un mariage, une union officielle. Alors ça peut être à l'avenir essayer de donner une image propre, si j'ose dire, entre guillemets, une image où les gens ont de bonnes mœurs, des mœurs traditionnelles, où il n'est pas question de déviance et quoi que ce soit. Ouais, mais effectivement, alors c'est marrant, on a un enchaînement vraiment de cartes assez parlant. Avec ici, d'après moi, une industrie qui essaiera de donner une image de mœurs irréprochable, mais le grand public, je pense, ne sera pas dupe et se posera des questions, se dira, ah bon, bidule, vous êtes sûr qu'il se marie vraiment avec machin et puis qu'il mène une petite vie tranquille? Ah bon, vous êtes vraiment sûr? Eh ben, moi pas. Allez, une dernière carte. Désaccord, opposition. Ouais, voilà. Donc les gens ne seront pas dupes. Hein. Je pense qu'on aura une industrie qui fera tout à l'avenir pour essayer d'éviter de remuer la fange et puis des sujets nauséabonds. S'évertuera à donner une image propre. Mais ça donnera lieu à des interrogations, on se posera des questions, les gens ne seront pas dupes de l'image qui sera donnée et seront en désaccord, voire en opposition. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.